Pour bien peinturer, ce serait important de faire une couple de petites choses. La première chose qu'on veut faire, c'est faire ça d'utiliser un pinceau qui est pas asséché. Okay? Le pinceau ici, je l'ai utilisé pour justement nettoyer la canne de peinture ou pour aider à nettoyer la pièce de bois que j'ai utilisée pour mélanger la peinture. Maintenant, je fais une démonstration pour peinturer. Alors, c'est important de placer un plastique en dessous de la pièce de bois. Deuxième chose qu'on peut faire, okay, moi j'ai coupé ça, j'ai pris 2 petites pièces de bois ici. Je les ai séparées en deux sur la table circulaire. On vient de placer en dessous ici. Puis ça fait la forme d'un triangle. Alors, ce que ça va faire, ça va assurer que l'air passe sur le côté. Puis on va faire sûr que la pièce de bois ne va pas coller sur le plastique. Maintenant, quand on va peinturer, très important, les petits détails à se rappeler. C'est de faire sûr que lorsqu'on peinture, on veut insérer environ un demi-pouce. Okay? C'est-à-dire, si je vais directement de là à là, ça va dégoûter. Alors, ce qu'on peut faire, 2 choses qu'on peut faire. Okay? On peut essuyer un côté, puis ensuite, tu peux le tourner. Puis ensuite de ça, tu peux venir commencer à placer ta peinture. Lorsque vous peinturez, on va toujours dans le sens de la direction du bois. Okay? Puis aussi, on peut remarquer ici que la pièce de bois qu'on a ici, okay, n'est pas une pièce de bois qui est parfaitement rectangulaire. Mais si on veut bien protéger le bois, je vais venir insérer d'autres peintures. Environ, je dirais, entre un quart de pouce et un demi-pouce. Aussi, ce qu'il y en a qui font, des fois, ils vont juste le tourner comme ceci, de même. Puis ensuite, ils vont l'apporter sur la pièce de bois. Puis on peut voir le côté de la pièce de bois ici qui est un peu arrondi. Alors, si on veut bien sceller le bois, on veut faire sûr que on vient pousser sur le pinceau de cette manière-là. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va apporter la peinture dans toutes les ouvertures, puis on peut les placer, on peut tourner le pinceau dans différentes directions. Alors, ce que ça va faire sûr que le bois est protégé. Et on finit toujours par rendre la pièce de bois lisse. Alors, dans ce cas ici, je pourrais faire ce côté-là. Puis je viendrai finir comme ceci. L'autre affaire qui est importante de faire, c'est de ne pas sauter, de commencer là, puis ensuite d'aller là, puis d'aller... Tu commences d'un côté, puis tu vas jusqu'à l'autre côté. Lorsque tu fais les bouts, même chose. OK? Là, je vais garder la peinture dessus, fait que je le tourne. OK? Je vais essayer de ne pas renverser de peinture. Je vais faire sûr de sceller bien, comme il faut, la pièce de bois. C'est comme je dis aux élèves, si tu ne vois pas la couleur de bois, ça veut dire que ton bois est bien scellé. Une fois que j'ai pesé dessus, comme ceci, ce que je veux venir faire quand même, c'est je veux quand même venir passer légèrement la brosse, juste pour faire sûr que ça ne va pas dégoûter, ça ne va pas faire de coulisses. Je peux passer sur les 4 côtés, juste pour faire sûr qu'il n'y a pas un surplus de peinture. Puis là, ensuite de ça, là, je pourrais venir faire l'autre côté. Puis le pinceau, si c'est de la peinture à l'huile, je dis souvent aux élèves, la peinture à l'huile, elle est un petit peu plus épaisse, elle va sceller mieux, le bois va durer plus longtemps. Sauf que ton pinceau va devoir se faire nettoyer plus rapidement. Puis ici, on peut voir que la qualité du pinceau, ce n'est pas une très bonne qualité. On peut remarquer que les poils de... Il faut faire attention à ça, parce que ceci, ce n'est pas des pinceaux qui sont dispendieux. Okay? Lorsqu'on va faire du beau travail, habituellement, un bon pinceau, tu vas payer entre 15 à 20 $. Puis là, je continue à faire les côtés. Puis l'intention avec tout ceci, là, si on peut voir ici, on peut voir que même avant de commencer, on devrait essayer d'éviter d'avoir des pièces de bois qui ont des fissures. On peut remarquer ici qu'il y a une fissure entre la pièce de bois ici. Fait au début, on aurait dû regarder ceci pour essayer de dire ouais, est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait pu enlever avant de commencer à peinturer, parce que là, cette pièce de bois-là va possiblement se détacher à un moment donné. Okay? C'est-à-dire, on a remarqué que le pinceau, on peut le déposer dessus ici, lorsqu'on a besoin de faire quelque chose. Très important d'avoir des essuie-mains si jamais il y a de la peinture qui dégoûterait en quelque part, puis faire sûr que ton plastique recouvre ce que tu veux peinturer. Très important lorsqu'on veut finir, si jamais que la cloche sonne, puis on n'a pas fini de peinturer, juste, je dis aux élèves, essayez toujours de finir la pièce de bois que tu as commencé avant de dire on va la laisser là, puis on la recommencera la prochaine période. Essaye de compléter tout ton morceau avant que la cloche sonne. Puis là, on peut voir que le pinceau ici, il commence à être un petit peu magané. Okay? Je vais montrer dans la prochaine vidéo comment nettoyer le pinceau. Là, à ce moment-ci, si la cloche sonne, ce que je veux que les élèves fassent,
on prend un sac de papier, ok? On va l'insérer à l'intérieur, on va insérer le pinceau à l'intérieur, puis ensuite de ça, ce qu'on va faire, vous allez enlever l'air dans le pinceau, on va le tourner, on va faire le tour du pinceau comme ceci. Ensuite, on va prendre du ruban masqué, ce que les élèves appellent du masking tape. Puis là, ceci, on devrait être bon de 2 à 3 jours avant d'être obligé de nettoyer le pinceau, à moins qu'on s'aperçoive que le bout du pinceau commence à sécher. Habituellement, si tu as peinturé avec de la peinture à l'huile, si tu as peinturé quelques heures, le bout des poils commence à coller ensemble, puis la peinture va moins bien s'insérer dans les fissures. Fait que là, on serait bon pour utiliser, si jamais on utiliserait par exemple un rouleau, ne dérange pas quelle grosseur de rouleau, que ce soit un petit ou un gros rouleau. Okay? Là, ce qu'on fera à ce moment donné-là, si on utiliserait ces contenants ici, on viendrait prendre un sac de plastique, puis aux élèves habituellement ce qu'on fait, on insère le tout dans le sac de papier. Ce que ça va faire, ça va enlever l'air. Ça va enlever l'air pour pas que la peinture sèche. Alors, si j'avais utilisé par exemple ce rouleau ici, je viens le placer à l'intérieur comme ceci. On place le sac de cette manière-là. Puis ensuite de ça, on essaie d'enlever l'air autant qu'on peut. Okay. On essaie d'enlever le plus d'air possible. Puis ensuite de ça, il s'agirait juste de tourner le sac de plastique. On vient faire juste un nœud pas trop dur à défaire. Okay. Puis là, on serait bon pour utiliser par exemple le contenant puis le rouleau dans une journée, 2 jours. Habituellement, 2 jours devrait être suffisant avant que tu aies obligé de nettoyer le rouleau puis de nettoyer le contenant.